Tu m'as vu dans mes pires moments. Tu as été là pour moi. Tu étais là quand j'ai dû affronter les pires instants de mon existence. Tu n'as jamais douté de moi. Tu as su m'encourager. Et tu m'as soutenue. Quand j'étais à la limite du désastre, tu m'as sauvée. Et aujourd'hui, tu fais la même chose pour mon frère. Je sais que je t'ai remercié 1 millier de fois. Mais je veux que tu saches à quel point tu comptes pour moi. Je te dois tout. Steffi doit être encore plus amoureuse de Finn après ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est vrai. Sorry, je sais pas si Thomas. Bonjour, c'est moi ma joyeuse. Je suis en direct. Je ne le fais pas tout le temps, mais là, l'urgence s'impose. Je souhaite que vous soyez quand même nombreux parce que il y a un post qui circule sur Facebook. Bien sûr, ce post a eu lieu sur ma page officielle. Mais non seulement je n'en suis pas l'auteur, mais aussi je ne sais même pas de quoi il s'agit. Je suis sortie de chez moi ce matin à 5 heures pour aller à l'église. Parce que tous les jeudis, je vais à l'église à Emanabachenga. La paroisse s'appelle Sainte Brigitte d'Emanabachenga. Une église catholique. Je suis chrétienne catholique. Je fais ma messe là-bas tous les jeudis. J'ai des témoins. Tous ceux qui étaient présents à cette messe m'auront vu. Même le prêtre qui a célébré cette messe aujourd'hui peut témoigner. L'abbé Jean-Marie Nzomo Mala. Oui, j'étais là-bas. Je suis entré chez moi dans les coups de 17 heures. Je n'avais même pas encore ouvert mon téléphone. Donc, ni Facebook, ni WhatsApp, ni rien. Tout simplement parce que à l'église, on ferme les téléphones. Et une fois sorti de l'église, j'ai pris la route pour revenir à Yaoundé. Et Manabachenga, c'est à 1h30 de Yaoundé. Et j'étais moi-même au volant. Donc, je n'avais pas le temps d'ouvrir mon téléphone. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Je ne suis pas au courant des événements qui se sont passés au Cameroun aujourd'hui, toute la journée. Jusqu'à ce que, petite heure, j'ai ouvert mon WhatsApp enfin parce que une fois à la maison, je me suis débarbouillée, etc., etc. Je me suis reposée un peu. J'ai enfin ouvert mon WhatsApp. J'ai vu, je suis dans un groupe WhatsApp. On est 5. Il y a moi, il y a mon caméraman, il y a mon CM, Community Manager, celui qui publie, qui s'occupe de ma page, de mes pages. Beaucoup plus la page officielle. Il y a mon assistante et il y a moi-même. J'ai vu que quelqu'un avait écrit RIP à la petite. Et à moi de poser la question, quelle petite?
C'est là que dans mon groupe WhatsApp, où nous sommes 5 là, c'est un groupe de travail. Quelqu'un me relate qu'une petite fille a été tuée ce matin par un policier. Alors j'ai dit, je vais ouvrir Facebook plus tard. Parce que sorti de chez moi à 5 heures, j'aurais passé la matinée, j'ai pris la route, j'ai fait un aller-retour à 1h30 de Yaoundé. J'étais fatiguée, j'avais faim, etc. Donc jusque-là, je n'avais pas encore ouvert Facebook. Je ne savais même pas que mon CM avait publié sur ma page à propos de ce sujet. Je me disais que je me repose un peu et puis je vais ouvrir, je vais voir ce qui se passe et puis voilà. Jusqu'à ce que sur WhatsApp, une sœur aînée à moi, Aline Nguema, je la nomme. C'est mon amie, c'est ma sœur. Elle vit en Belgique. Celle qui me fait un voice me demandant ce qui se passe. Qu'est-ce que moi j'ai publié sur Facebook qui est en train de faire la ronde des réseaux sociaux comme ça et on est en train de me lyncher et tout et tout. Depuis quand est-ce que moi je me mêle des histoires politiques? Depuis quand est-ce que je me mêle des histoires? Tout le monde sait que non, quand je fais des posts, ceux qui me suivent vraiment peuvent savoir. Quand moi-même je publie, bien que ce soit sur ma page, et quand quelqu'un d'autre publie, quand c'est mon CM, mon équipe connaît, mes thèmes, on les connaît, ma façon de les défendre, on connaît. Donc, quand ce n'est pas moi, on sait aussi, il y a les sujets dont je ne me mêle jamais, mais alors jamais. La preuve, c'est que depuis que mes pages Facebook existent, ma page Facebook officielle et ma page personnelle, vous allez toujours voir mes posts sont bizarres. Mes posts sont bizarres ou on m'a même dit, on dit toujours, même en commentaire, que ma page sort toujours un genre. C'est mes tenues, c'est mes greffes, c'est mon make-up, c'est ma machin truc. Parfois c'est ma tête comme elle est là et tout, c'est mon naturel. Je suis comme ça. Et quand je publie, c'est dans ce sens-là. Je ne me suis jamais mêlé des problèmes politiques. Je ne me suis jamais mêlé des problèmes de... Il y a même souvent eu des scandales, des tragédies et autres. Même si je souffre, j'ai ma façon de souffrir à moi. Je pense que ce n'est pas forcément dans les réseaux sociaux qu'on vient montrer qu'on a une douleur ou qu'on souffre de quelque chose. À part quand peut-être j'ai deuil et qu'il faille communiquer parce que pour mettre au courant, tu peux avoir un événement heureux ou malheureux, pour mettre les uns et les autres au courant partout dans le monde et tout, tu es obligé parfois d'utiliser ce média-là, les réseaux sociaux. Mais cependant, il y a vraiment les sujets dont je ne me mêle jamais pour ceux qui me connaissent. Donc j'explique tout ça pour vous faire comprendre que ce n'est pas moi l'auteur de ce post qui est si choquant. Moi-même, quand ma soeur Aline Nguema m'interpelle sur WhatsApp et tout, et que je m'en vais jeter un coup d'œil, je vois que c'est vraiment quelque chose de scandaleux. Je n'aurais jamais fait ce genre de post. Je n'aurais même jamais mentionné ça sur ma page. Ni maintenant, ni jamais. Donc, je ne suis pas responsable de ce post. Je ne suis pas auteur de ce post. C'est mon CM qui l'a fait. Et il l'a fait sans me consulter. Parce que généralement, même quand il publie sur ma page, il me consulte. Mais du fait que j'étais off, parce que je vous dis que je suis sortie de chez moi à 5 heures ce matin, et je suis rentrée vers 17 heures, et je n'ai pas ouvert Facebook ni WhatsApp jusqu'à ce que Aline m'appelle. Donc, il ne m'a même pas consulté avant de le faire. Je demande pardon à toute la nation. Sincèrement, je suis désolée. Ce poste n'est pas de moi. Je demande pardon à la petite décédée. Je présente mes sincères condoléances à la famille éprouvée. Bien que je ne sache même pas ce qui s'est passé, parce que je vous jure que jusqu'à maintenant, je n'ai même pas les détails du problème. Je prends et fais
À partir de quand Aline m'appelle et que je m'en vais regarder, je vois qu'il y a effectivement un post sur ma page. On m'a ébauché sur WhatsApp dans le groupe dont je vous parle sans les détails. Et je n'étais même pas intéressée parce que j'étais fatiguée, j'avais faim, je voulais juste un peu de repos. C'est pour ça que je fais cette sortie. Je ne fais pas toujours les directs, mais là, il y a urgence. C'est pour ça que je suis en larmes. Je fais cette sortie pour demander pardon à la nation, pour demander pardon aux personnes choquées, à tant de personnes choquées, aux familles choquées, présenter les condoléances aux familles, à la famille de la petite éprouvée et tout. Le policier, je ne sais même pas ce qui s'est passé pour parler de lui. Et je viens vous réitérer que ce n'est pas moi l'auteur de ce post, c'est mon CM. Merci.